que vous conseillez à nos auditeurs, Roman? Alors, moi j'ai choisi un ouvrage de Mishka qui est paru aux éditions Mama Édition. Donc Mishka, c'est une activiste du chanvre et du cannabis française plutôt. Et ce qui est assez rare dans ce monde assez masculin. Et on la connaît personnellement aussi, puisqu'elle vient faire en temps de non-corona des séances de dédicaces, notamment pour les ouvertures de boutiques. C'est une dame qui a un peu plus de 70 ans. Et donc elle a réuni dans cet ouvrage Medical Cannabis des grands noms internationaux comme Cervantes, comme Conrad ou encore le professeur Guzman. Donc c'est vraiment un ouvrage qui englobe la plante, ses bienfaits, ses utilisations, et que je peux recommander. Qui s'appelle Medical Cannabis. Vous nous montrez de la marijuana aux cannabinoïdes synthétiques. Merci. Et Chloé, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors moi je l'ai pas avec moi parce que c'est un livre audio et c'est un livre qui est assez connu, je pense. C'est Devenir de Michelle Obama qui est sorti assez récemment. Becoming. Et du coup je l'ai écouté en livre audio parce que c'est elle qui raconte et je trouve ça vraiment intéressant. J'aime beaucoup son parcours. Elle s'est battue pour ses valeurs, pour voilà, tout ce qui compte vraiment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, c'est le dernier livre que j'ai lu et vraiment je trouvais ça très intéressant. Et je recommande. Ça vous a motivé aussi? Ouais, je trouve que c'est très motivant au niveau développement personnel. Devenir leader de sa génération, comme ils disent les Américains. Vous l'avez lu, vous? Non, pas du tout, mais ça me donne beaucoup envie. Il y a la version de son mari aussi, enfin, pas la version, il a sorti dernièrement son ouvrage aussi, je l'ai pas encore lu. Mais vous attendez la version audio? Je crois qu'elle est sortie, c'est vrai? je l'ai vue il y a pas longtemps. Parce que c'est plus pratique de lire le jeu pour certains aussi, parce qu'on a beaucoup d'activités. Et puis c'est vrai qu'il y a certains passages où quand c'est Michelle Obama qui parle et qui raconte, je trouve que c'est plus intime. Donc vous l'avez lu en anglais? Ouais. Ok, super. Bon, merci pour vos conseils. Lecture, vous avez le choix, nos auditeurs. Moi, j'ai quelques ouvrages aussi à vous proposer. J'en ai 3. D'abord, une sélection business stratégique. C'est la 12e édition, écrite par une collaboration de professeurs en université américaine, Richard Whittington, Patrick Régnier, on va dire en anglais Régnier, Duncan Angwin, Jerry Johnson, Kevin Scholes, et c'est adapté par Frédéric Fréry. Je vous laisse le découvrir. C'est un manuel de stratégie le plus utilisé dans le monde francophone, le plus vendu aussi en Europe, et donc révisé selon l'évolution de notre société ainsi que des stratégies. On sait qu'une idée devient concrète quand on a une stratégie, sinon on est comme un aventurier qui part à l'aventure sans carte, sinon ça sert à rien, ça reste une idée. C'est un manuel complet et riche afin d'envisager tous les aspects d'une stratégie, selon aussi ceux qui l'ont pensé, qui sont passés avant nous et qui nous permettent d'innover, même si les stratégies sont inspirées d'autres stratégies, on le sait. Donc dans ce livre, vous trouverez la définition d'une stratégie, l'analyse, le diagnostic, modèle économique et innovation, incluant 17 études de cas de stratégie d'entreprise ainsi que de grands stratèges. Donc Facebook, Ghost, Uber, Tencent, Vasa, des entreprises j'imagine que vous connaissez pour la plupart. Il fait partie de ces ouvrages des éditions Pearson à garder dans sa bibliothèque business et à revenir dessus et même à étudier pour nos propres stratégies. C'est des livres qui pourraient vous intéresser, Roman? Ouais. Vous avez des livres comme ça, stratégiques, qui restent à côté de votre bureau, qui vous aident comme ça à vous accompagner dans votre développement professionnel? Ouais, j'avais lu Le But, qui était un ouvrage un peu dans le même style, mais qui était couvert d'une histoire en fait, avec un bon exemple pour comprendre les stratégies justement. D'accord. C'était vachement bien écrit. Et puis notez aussi que le livre est accompagné d'un site qui s'appelle stratégique.biz et qui propose des anciens cas de stratégie proposés des anciennes éditions. Donc il est disponible à 45 € en version brochée et 36 € en version e-book. Et puis quelques romans, parce qu'il faut bien se détendre et lâcher prise, parce que c'est bon là à un moment donné. Vous avez les petits arrangements avec l'histoire, c'est le tome 7 de Jody Taylor, des Chroniques de Saint-Marie. Je sais pas si vous en avez entendu parler, pour ceux qui aiment les sci-fi, les histoires, ce genre de choses. On a déjà présenté pas mal de tomes à chaque sortie, des aventures et des voyages dans le temps aventureux de cet institut qui s'appelle Saint-Marie et de son personnage phare, Madeleine Maxwell,
qui flirte un peu trop avec le temps et d'habitude il y a des règles dans le voyage dans le temps à ne pas dépasser, mais là ils vont un peu trop loin dans Petit arrangement avec l'histoire. On avait remarqué dans les précédents ouvrages que c'était un peu risqué, que ça allait trop loin, mais là ils ont dépassé peut-être un peu trop les bornes et l'histoire commence à se mettre en colère. Et donc vous découvrez dans ce Petit argent avec l'histoire ce qui l'en coûte. 14,50 € sorti le 4 février dernier. Et ce qui est plaisant avec les éditions Hervé Chopin, c'est que, parce que c'est un livre anglais, les traductions se font très rapidement. Donc tous les 4-6 mois, vous avez un nouveau tome qui sort de Jodi Taylor. Et puis on termine avec la collection iconique de J'ai lu, qui rajoute à chaque fois des nouveaux ouvrages, de livres qui ont été, controversés, on va dire, par leurs auteurs ou leurs écrits, des livres intemporels, des livres qui ont marqué l'histoire. Donc voilà, vous avez 3 ouvrages ici que je vous laisse découvrir avec une édition graphique en blanc exceptionnelle. Vous avez donc L'Inceste de Christine Angot, Love Story d'Eric Segal et Stoner de John Williams. Vous avez lu ou pas? Vous avez entendu parler peut-être? Non, pas du tout. Le Christine Angot, l'inceste, c'est par exemple ce que vous avez dans les mains, Romane. C'est écrit un peu très bizarrement, vous n'avez pas d'espace, tout est charcuté si vous ouvrez le livre. Mais elle mélange une histoire d'amour homosexuel pendant 3 mois qu'elle a eu avec une femme, et tout d'un coup, boum, au bien milieu du livre, elle révèle un inceste qu'elle a eu subi par son père, et on est là. Bon, d'accord. Donc c'est assez, voilà, c'est des livres qui marquent. À garder peut-être des archives dans sa bibliothèque, il s'est complété toutes les saisons, et c'est à partir de 6,50 €.